Monsieur le Président, mes chers collègues, si vous permettez, je vais commencer mon intervention par une allusion à une déclaration que j'ai entendue du Premier ministre récemment qui m'a paru fort intelligente, répondant à une députée qui n'a pas forcément un langage extrêmement doux. Il lui a indiqué, chaque fois que vous me répondrez, que vous m'interpellez avec un ton un peu agressif, je vous répondrai de façon courtoise. J'espère qu'on pourra conserver ça. Premier ministre, moi. Vous voyez, je peux me lâcher un peu, parce que des fois vous me cherchez, M. Poyot. Donc, oh non, 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 non. des fois vous me cherchez. Je vous cherche pas. Je suis même allé faire les routes de votre canton, exprès pour voir ce que vous vouliez dire. Bien. Bon, revenons à notre sujet. Le débat d'orientation budgétaire revêt, chacun le sait, cette année une acuité particulière du fait de la situation des finances publiques qui était pourtant largement prévisible avec un déficit chronique depuis 1992. Il est impossible de ne pas faire le lien avec d'autres sujets qui se sont aggravés pendant cette même période. La concentration de la population, des services et des activités autour des grandes agglomérations, avec les problèmes de circulation et de pollution de l'air que l'on connaît, la modification climatique et la dégradation de l'environnement liée à la concentration et aux conséquences des pratiques industrielles et agricoles, et ce qui a été évoqué sur le Mercosur et dont on va reparler dans la journée, en est une illustration. Et puis troisième point, une répartition de plus en plus inégale des richesses avec une fraction croissante de la population en situation de travailleurs pauvres qui ne peut plus vivre décemment avec un emploi normal, et c'est encore plus prégnant dans les grandes agglomérations et leur étalement. Pendant ce temps, une autre fraction de la population a des revenus ou des fortunes d'un niveau plus qu'indécent. Et pour en revenir à notre sujet, cette paupérisation d'un nombre croissant de personnes a un impact sur les départements qui ont en charge la solidarité. Cette concentration sans réflexion sur le bien fondé et ses conséquences a abouti à des déséquilibres, finances publiques, disparition de services et des votes de désespoir de pans entiers du territoire. Et je vous dis, Monsieur le Président, que je partage ce que vous avez déclaré à Public Sénat par rapport à l'évolution qui nous attend malheureusement dans les zones rurales. Par contre, on ne peut que se féliciter, et vous savez que je l'ai déjà dit bien des fois, de la politique du département, notamment pour le maintien de tous les collèges, et en particulier celui de l'Yernais. Je vous en remercie à nouveau. L'État devra forcément trouver une issue un jour, un déficit qui se creuse inexorablement. La réaction face à cette situation est trop souvent de dire, comme dans la cour de récréation, c'est pas moi, c'est l'autre. Chacun considère qu'il est exemplaire et ne peut pas réduire la voilure. Nous avons adopté à la précédente session, de façon unanime, le vœu de l'ADF sur la contribution au redressement des finances publiques de l'État, avec cette phrase: les conseillers départementaux demandent une véritable baisse des dépenses de l'État central. Vœu certainement louable. Par contre, il va falloir un jour dire comment. Les grandes décisions qui ont été prises au niveau national depuis au moins 2007 ont consisté uniquement à cette accélération de la concentration et ses conséquences. Malheureusement, chaque réforme a généré à tous les niveaux des dépenses nouvelles, jamais d'économie. Revenir à l'équilibre des finances de l'État, puis rembourser la dette, il faudra bien un jour, demandera sur une période longue des coupes drastiques dans les dépenses et inévitablement une augmentation des prélèvements. Pour l'heure, aucune piste n'est avancée. Nos concitoyens attendent légitimement plus de moyens pour la santé, le grand âge, l'éducation, le pouvoir d'achat, domaines pour lesquels on peut craindre
que le numérique et l'intelligence artificielle présentées partout comme l'Eldorado risquent d'avoir un effet limité. Notre département n'est heureusement pour nous pas le plus mal loti comparé à nos voisins de la Nièvre ou de la Saône-et-Loire. Pour eux, le report du budget n'est pas vraiment un choix, c'est une nécessité. Pour autant, nous ne pouvons nous exonérer, d'ailleurs vous l'avez dit dans votre intervention, de réfléchir aux possibilités d'optimisation. Chacun doit faire preuve de responsabilité, rechercher des économies possibles, et envisager la suppression, ça dépasse notre fonction, mais il faut y penser quand même, la suppression des niveaux qui ont été sans cesse rajoutés. Je donne quelques exemples. Doit-on par exemple conserver les PETR qui se sont empilés sur les communautés de communes? Ou bien, dans le domaine de la solidarité, vérifier la pertinence des doublons, plus ou moins associatifs, qui gèrent en parallèle ou à côté des départements la solidarité, sans améliorer l'efficacité. Je m'autorise à ce stade, Monsieur le Président, 3 exemples concrets avec des enjeux financiers sur l'immobilier du département. Les décisions récentes qui ont été prises, donc le projet Osmose, 28 millions d'euros, la restructuration de l'hôtel du département, 2 500 000, l'achat d'une partie de l'hôtel Émonin d'Ampierre, j'arrondis les chiffres, 1,5 million, total 32 millions en face de recettes escomptées de vente, dont un site non encore occupé, 16 millions. Il reste donc 16 millions à financer. Nos concitoyens peuvent-ils réellement comprendre qu'on est en situation difficile avec de telles décisions? Alors qu'on sait que nos effectifs seront en diminution, vous l'avez clairement évoqué à mots couverts, certes, à la session du 7 novembre, je pense que personne ne peut contredire ce point. Certes, il faut investir, mais d'autres domaines sont au moins aussi urgents. Vous m'avez interpellé tout à l'heure sur ma position sur les routes départementales. Je vous remercie d'avoir répondu au courrier qu'on vous avait adressé à avec ma collègue, mais nous avons toujours les mêmes règles. Vous savez, j'avais quelques jours, j'ai déjeuné à un repas de l'ADMR à côté de quelqu'un que vous avez connu avec moi, Pierre Gobeau, qui se lamentait aussi de l'état des routes sur son secteur. Donc je pense que là-dessus, ce qu'on vous dit n'est pas inventé. Vous voyez, dans ma propre commune, la réparation des dégâts liés à la pose de la fibre, qui vient de se terminer, je vous en remercie, a demandé 1 an. Deuxième point, la communication. Même si les enjeux sont plus modestes, il faut le dire, pour l'exemplarité et les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, il va être nécessaire de faire des économies. Enfin, sur le plan eau 2050, si le département accompagne des collectivités, il faut une réflexion qui associe l'équilibre du territoire, la sobriété sur les prélèvements et l'optimisation de la dépense. Les 2 projets de Grosbois et d'Émailly, avec une capacité de 22 000 m3 jour, vont inévitablement contribuer, avec l'application des règles ZAN-Stradet et autres mesures du même genre, à accroître encore le déséquilibre entre une plaine, Beaune, Dole, Dijon et sa périphérie, continuant à croître en population, et le reste du département se vidant. Financer ces projets évalués environ à 100 millions d'euros, à hauteur de 80%, nécessiterait à minima une contribution du département à hauteur de 40%, et donc autant supposer des agences de l'eau dont vous savez comme moi que les moyens sont limités. C'est-à-dire que le département devrait financer 40 millions. Si on regarde la proposition d'OB que vous nous avez faite, qui est légitime, pour 2025, le crédit affecté sur l'eau est d'1,9 million, dont 830 000 de subventions. Rajouter 40 millions, même sur plusieurs années, paraît tout de même compliqué dans la situation actuelle. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, en tant qu'élus, nous devons faire preuve de responsabilité. Vous l'avez dit, mais il faut le répéter. Il en va de l'avenir de notre démocratie en cette période plus que jamais troublée. Merci.